Comment voulez-vous que nous procédions? Est-ce qu'on étudie chaque article et est-ce qu'il y a, d'une façon ou d'une autre, moyen que nos remarques soient prises en compte heu, pour que le vote ait lieu au prochain conseil municipal? Ou est-ce qu'on va juste, faire état de remarques et puis parce que je me suis inspiré, enfin j'ai regardé, d'autres règlements intérieurs disponibles sur internet, il y a des choses intéressantes. Merci. Alors, Monsieur Renaud, on a repris exactement les textes de loi. Voilà. Les textes de loi les prévoient comme ça. Donc, alors, des remarques, on peut en avoir à chaque fois, sur chaque ligne, sur chaque point, sur chaque virgule qui est mise. Nous, ce qu'on demande, c'est de respecter la loi. Aujourd'hui, c'est ce qui est fait, c'est-à-dire que ce règlement intérieur a été fait dans le respect des lois républicaines. Donc, on a mis tout ce qu'il y avait à mettre et ce qui était autorisé, sans rien supprimer, justement de façon à pouvoir respecter ces lois. On a même fait un truc, puisque vous avez toujours des questions tardives. Au lieu de 5 jours, on a mis 2 jours pour les questions qui arriveraient à la mairie. Donc on a raccourci on vous a donné des jours supplémentaires pour pouvoir nous les envoyer et qu'on puisse y répondre. Voilà. Donc on a essayé de respecter la loi au maximum, de faire ce qui était légal. Donc à partir de là, les remarques, on les entend, je les écouterai. Par contre, on a 6 mois pour présenter le règlement et on est dans les 6 mois. Voilà. Alors, il y a une loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 qui ne me semble pas avoir été intégrée dans l'élaboration de ce règlement intérieur. Alors, je suis un peu étonné puisque c'est une loi très importante puisqu'elle étend les espaces d'expression libre des élus d'opposition. Elle précise justement que il n'est plus uniquement pris en compte la possibilité de s'exprimer dans le bulletin municipal, ça c'était à l'ancienne, mais dans toute diffusion d'informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, ce qui inclut la page Facebook. Si, c'est très clairement mentionné dans la jurisprudence, les analyses et la réponse au Sénat. Et newsletter, les vœux du maire, toute réunion publique, le bilan de mi-mandat, tout est clairement indiqué et défendu, argumenté sur Internet. Donc ça, c'est une loi en tout cas qui ne me semble pas avoir été intégrée. Parce que sinon, il faut me dire ce qu'elle a apporté en 2019. Parce que si vous me dites qu'on a juste l'expression congrue dans le bulletin municipal, il ne fallait pas faire une loi en 2019. Je parle des communes de plus de 3500 habitants, on est bien d'accord. Alors, pour vous répondre, sur Facebook, vous répondez, puisque vous avez votre droit de parole, puisque les réponses que vous mettez, elles y sont. Donc, alors, la jurisprudence prévoit, a estimé que le fait que vous répondiez aux annonces qui étaient mises par la commune, donc c'était votre droit de réponse. Les commentaires que vous mettiez est considéré en jurisprudence comme la réponse, donc vos droits de parole sur ce site. Voilà. Oui, mais alors c'est pas de chance parce que merci. J'ai fait 4 commentaires depuis que vous êtes maire et le dernier vient d'être censuré. S'il vous plaît, merci. Donc, on supprime des commentaires, je vous le confirme. Alors par contre, le dernier, on ne l'a pas vu et il n'a pas été supprimé. Et ça, je vous le confirme. Donc, vous ne l'avez pas envoyé. Par contre, non. Alors, il n'a pas été mis. Par contre, moi, je l'ai retrouvé sur votre page. Et de toute façon, par rapport à ce que vous avez mis, je l'aurais fait enlever. Je vous le dis clairement, puisqu'aujourd'hui, c'est un non-respect. Ce que vous dites, c'est un non-respect à la République. Et en plus, il est précisé, excusez-moi, quand vous dites qu'on envoie des militaires en Afrique pour des raisons, alors c'est les vôtres, c'est votre point de vue, je le respecte. Par contre, cette personne est morte pour la France et que vous ne permettiez pas qu'on fasse un hommage à cette personne, c'est juste lamentable. Donc c'est pas républicain. C'est ce que vous mettez dans le document, je l'ai là, donc il n'y a pas de souci. C'est ce que vous mettez dans le document et ça, je trouve ça inacceptable. On est en République, on doit respecter les militaires français, quels qu'ils soient. Qu'ils aillent là-bas, ils sont envoyés pour des missions, il faut savoir les respecter. Nous sommes des républicains, monsieur. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, en tant que directeur de publication, j'ai le droit de supprimer tous les postes qui me semblent diffamatoires. C'est marqué comme ça sur la jurisprudence. Et le poste que vous avez mis, je vous dis, il n'y était pas, mais je l'ai retrouvé, je l'aurais supprimé quoi qu'il arrive parce qu'il est diffamatoire envers ce militaire et l'État. Et c'est inacceptable. Et tous les postes que vous mettrez, monsieur Renou, qui n'ont rien à voir
avec la commune, puisque c'est prévu comme ça dans les textes, c'est-à-dire que sur la page Facebook de la commune, aucun élément national ne doit être mis. Excusez-moi, quand vous dites que l'armée envoie des personnes pour donner des armes aux islamistes et ainsi de suite, c'est du national. C'est ce que vous avez mis, je l'ai là, monsieur Renaud. Dites pas non, je l'ai là, d'accord? Donc, à partir de là, c'est diffamatoire, donc on l'enlève. Et tant que vous aurez des propos comme ça, je les enlèverai. Et qui que ce soit vous ou les autres personnes, on ne peut pas laisser des propos tels que ceux-là sur une page Facebook. On doit respecter notre République. Vous pouvez être en désaccord avec le gouvernement, mais vous devez au moins respecter les personnes qui les représentent. Merci. Alors, si je peux vous répondre, vous dites d'une part qu'on ne doit pas mentionner de questions nationales. Or, je répondais et faisait écho à votre prise de position nationale, puisque à l'occasion de l'hommage aux victimes du 13 novembre auquel je m'associais, qui est d'ailleurs une question nationale, vous élargissiez le propos à la question des soldats français envoyés en Afrique. C'est ça qui m'a fait réagir et c'est à ça que j'ai répondu. Et vous le savez très bien. Et je ne parle pas d'un soldat en particulier. C'était d'ailleurs pas votre propos, puisque vous parliez du 13 novembre et donc des victimes que l'on sait. Vous avez juste élargi le propos en disant nos soldats qui combattent le terrorisme, le djihadisme en Afrique. J'ai précisé que je m'associais à ce premier hommage aux victimes du terrorisme, évidemment, mais que les soldats français qui sont en Afrique de l'Ouest ne combattent pas le djihadisme, ils combattent des rebelles qui menacent nos accès aux minerais précieux, qui peut-être, pour certains, c'est assurément d'ailleurs, sont djihadistes, pas tous, les Touaregs ne sont pas djihadistes, mais on les combat aussi, mais par contre, dans le même temps, nous vendons des armes, comme vous le savez, et nous formons les soldats de l'Arabie Saoudite, régime islamiste, qui, lui, finance le terrorisme en Grande-Bretagne. Vous avez tout ça sur Internet. Et donc, pourquoi est-ce que vous pouvez parler d'un sujet national? Moi, je veux bien qu'on ne parle jamais de sujets nationaux, mais ni vous ni nous. Si vous faites un commentaire en tant que maire, je dois pouvoir faire un commentaire en tant qu'élu d'opposition. C'est ma liberté d'expression. Il me semble que c'est quelque chose de très important. C'est de la diffamation. S'il vous plaît, monsieur Renaud, c'est de la diffamation. J'ai le propos là et... Lisez-le. Non, je vais pas le Qu'est-ce lire. qui est diffamatoire? Lisez-le. Ce que vous dites, parce que c'est grave de dire que c'est diffamatoire. Je vous le montrerai tout à l'heure et si vous voulez. Mais ça va, je sais ce que j'ai écrit, mais les gens ici ne savent pas forcément ce qui a été écrit. Donc, on va arrêter là sur ce point-là, ça sera plus simple. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le règlement? En tout cas, la loi en question, engagement et proximité, ne parle pas que de Facebook. Oui, vous regarderez les jurisprudences, monsieur Renaud, et comme ça, ce sera très bien. On va passer au vote. Merci.